Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Désolé pour le retard, parce que j'étais retenu sur une initiative, une très belle initiative d'ailleurs de quartier, sur le quartier Allende, sur Saint-Denis, où plusieurs associations se sont unies pour profiter à la fois des beaux jours, mais créer un moment convivial avec l'ensemble des habitants, à la fois des différentes générations, des jeunes, des moins jeunes. Beaucoup de parents étaient présents donc pour passer ce moment extrêmement important. Aussi vous dire, et notamment pour l'ensemble de la communauté musulmane, vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd, à vous ainsi qu'à vos proches. Une pensée pour celles et ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, et pour qui nous avons une pensée. C'est aussi la 80e commémoration du Conseil national de la résistance, que nous avons eu l'occasion d'ailleurs de commémorer au cimetière et en Jean Moulin, qui a été bien sûr un résistant, mais surtout un membre fondateur du Conseil national de la résistance. Honneur à nos défunts et honneur principalement à celles et ceux qui ont fait le choix de la résistance et qui surtout ont créé les conditions pour que nous puissions vivre les uns et les autres en liberté. Puis Saint-Denis, c'est aussi malheureusement des moments de tristesse, puisque nous avons constaté que 2 enfants ont été renversés qui étaient à la trottinette. Et donc une pensée bien sûr pour ces enfants, une pensée aussi malheureusement pour le conducteur, puisque une cellule psychologique a été mise en place, y compris pour les membres de la famille. Et bien sûr, nous sommes en contact avec la famille pour justement observer tout l'accompagnement nécessaire en droit de la famille pour justement faire en sorte que cette période soit la moins douloureuse possible. Dans la série, bien sûr, des tristesses, on a la situation de Gavalpéry, où malheureusement, nous avons dénombré 2 victimes, donc qui sont actuellement blessées, et pour lequel j'appelle les uns et les autres, notamment jeunes et moins jeunes du quartier Gavalpéry, et les environs, un appel au calme, un appel à la réflexion, un appel aussi à regarder toujours la manière dont on peut construire des réponses par la parole plutôt que par la violence. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, je condamne de manière ferme et définitive ces agressions, même si l'on peut comprendre que parfois par l'agacement, parfois par la peur, l'on riposte, mais les conséquences peuvent être extrêmement dramatiques puisque l'une des 2 victimes est actuellement dans le coma et pronostic vital est engagé pour lui. Donc du coup, il faut absolument que nous puissions maintenir une relation très étroite avec les habitants du quartier Gavalpéry. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été depuis maintenant plusieurs jours sur ce quartier avec d'autres élus, échanger avec la population, y compris avec la jeunesse, pour justement faire en sorte que nous soyons unis pour traverser cette période un peu difficile, mais qui n'est pas une période définitive pour nous. Et donc, j'en appelle bien sûr à chacun et chacune d'entre vous à participer à ce moment important de solidarité dans un quartier qui en a bien sûr bien besoin. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire un appel et surtout à la responsabilité. Ça suffit pour celles et ceux qui, au motif du fait qu'il fasse chaud, ouvrent les bouches à incendie. Probablement, ces bouches à incendie sont utilisées principalement pour sauver des vies, puisque les pompiers viennent se raccorder sur ces bouches pour pouvoir intervenir. Et nous avons besoin, pour ce type d'intervention, d'avoir une pression importante, qui d'ailleurs, cette pression, quand vous ouvrez les bouches à incendie, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur des enfants. Il est vrai que la chaleur amène parfois à faire des actes qui sont des actes à la fois répréhensibles et qui, du coup, sont des actes qui sont parfois irresponsables. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de dispositions ont été prises dans le cadre du plan canicule de la ville, à la fois la mise à 1 € de l'accès à la piscine, mais aussi un ensemble de mesures avec l'ouverture des parcs sur des amplitudes horaires beaucoup plus élevées, sur la pose de brumisateurs dans un certain nombre d'établissements, mais aussi de ventilateurs pour justement faire en sorte que les pics de chaleur puissent être supportables avec la baisse des températures qui sont créées par des mécanismes matériels. Et donc, il faut absolument que chacun se responsabilise. Et j'appelle principalement la jeunesse, parce qu'il est vrai que dans le quartier, principalement, ce sont ces jeunes, c'est pas une majorité, mais qui ouvrent des incendies. Parfois, pour certains, c'est un jeu. Mais c'est un jeu qui peut nous coûter extrêmement cher, y compris en termes de vie humaine. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à nouveau à la responsabilité de chacun. Je sais que vous êtes nombreux à être plutôt d'accord avec ce que je dis. La petite minorité qui a encore agi, je vous demande solennellement de vraiment créer les conditions pour cesser d'ouvrir les bouches à incendie. On peut réfléchir à d'autres formes peut-être pour accompagner les pics de chaleur,
Mais en attendant, il faut absolument créer les conditions pour que chacun soit appelé dans sa responsabilité. Donc voilà les quelques mots que je voulais avoir à l'intention de chacun et chacun de vous. Je peux désormais prendre vos questions. Bonsoir Bali. Alors, première question de ce live qui est posée sur X par monsieur Jean-Stéphane. Face à la canicule, qu'allez-vous mettre en place? Face à la canicule, on a déjà commencé par mettre en place un certain nombre de mesures. S'il est vrai qu'on a fait le choix de ne pas communiquer tout de suite, c'est parce que nous voulions être sûrs que du point de vue de l'administration, les choses étaient déjà bien enclenchées, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque nous avons désormais un plan canicule qui est déjà à l'œuvre, à la fois avec des amplitudes horaires sur un certain nombre de parcs qui ont été élargis, à la fois l'accès aux piscines, notamment les piscines qui sont directement en gestion de la ville ou des gestions déléguées pour ce qui est de pleine commune. Donc nous travaillons pour faire en sorte que l'accès à la piscine soit d'€1. Puis il y a tout un ensemble d'autres mesures qu'il appartient à chacun de prendre, à la fois le fait de s'hydrater régulièrement, de boire régulièrement. Je parle spécifiquement à la fois des seniors, mais ce n'est pas que les seniors, c'est aussi les enfants. Donc créer les conditions aussi de vous mettre à l'abri, de vous mettre dans des zones où il y a de l'ombre. Et c'est dans ces moments que l'on observe le caractère précieux des arbres de grand volume qui permettent bien sûr de produire de la fraîcheur et surtout de l'ombre naturelle. Mais c'est aussi tout un ensemble de mesures qui sont prises pour le personnel puisque nous travaillons sur le télétravail qui sera renforcé, mais c'est aussi le fait de réduire parfois certaines plages horaires pour certains personnels qui en ont besoin et qui ne sont pas en contact direct avec des usagers. Et donc, tout un ensemble de mesures est bien sûr mise en œuvre. Et donc, vous aurez l'occasion d'ailleurs en allant sur la page Facebook ou voire même sur la page de la ville de Saint-Denis-Pierrefitte-sur-Seine, un ensemble de mesures qui correspond au plan canicule. Et donc, c'est la réponse concrète à la question qui est posée. Alors, on a une question de Malika qui te demande « Bonjour Bali, je suis dionysienne depuis toujours et locataire pleine commune habitat. Mon enfant souhaite faire une demande de décohabitation. Est-il propriétaire ?» Prioritaire. Est-il prioritaire? Alors, est-il prioritaire? La notion de priorité, en réalité, elle est très aléatoire parce que priorité dans une situation où vous savez que le nombre de demandeurs de logement est extrêmement important puisqu'on dénombre pas loin de 10 000 demandeurs de logement sur Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Donc, forcément, l'accès à un logement n'est pas quelque chose de simple parce que des choix ont été faits par le passé de réduire la production de logements publics et forcément, ça a des conséquences sur les délais d'instruction et surtout aussi les délais d'attribution de logements. Donc, la décohabitation, en revanche, va beaucoup plus vite que si vous êtes dans un logement de droit commun classique. Il est vrai que quand on est jeune, on ne va pas demander à un jeune qui est encore dans le domicile familial d'avoir 5, 6, voire 10 ans d'ancienneté pour lui donner un logement. Donc, la logique de priorité, elle peut se faire au regard de cette réalité-là. Mais en même temps, on a beaucoup de jeunes qui souhaitent décohabiter et je suis attristé de le constater, mais c'est une réalité concrète. Ils mettent encore beaucoup de temps pour pouvoir accéder au logement. C'est la raison pour laquelle nous assumons, nous, contrairement à l'ancienne majorité, de produire davantage de logements. Alors, c'est la position que nous avons tenue dans le cadre de la campagne. Et maintenant, au sein de la mairie de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine et en lien avec plein de communes, nous allons bien sûr traduire cela en actes, mais dans les prochaines années à venir. En attendant, on produit à peu près, on attribue en moyenne 300-350 attributions par an, donc ce qui est très éloigné des 10 000 demandeurs de logement. Donc, votre enfant est prioritaire au regard des personnes qui font une demande, ce qu'on appelle le droit commun classique, mais les délais, malheureusement, peuvent aussi parfois être longs. Une question de Germain VDP sur Instagram. Bonjour, monsieur le maire. Est-ce qu'il y aura une diffusion de la finale de la Champions League sur la place de la Basilique, comme l'année dernière? Faites-le pour la jeunesse qui vous est si chère. La jeunesse est chère et bien sûr, on travaille d'ailleurs pour que cela puisse devenir une réalité. Nous avons deux actions qui vont dans ce sens-là. À la fois, le fait de travailler pour qu'il puisse y avoir une retransmission de cette finale en plein cœur de la mairie plein cœur de Saint-Denis, sur le parvis de la mairie de Saint-Denis. Donc, c'est un travail qui est fait. Alors, la seule difficulté que nous avons, c'est qu'au même moment, nous avons aussi l'événement autour de la fête des enfants. Et donc, je vous invite nombreux d'ailleurs à venir à la fête des enfants pour ensuite prolonger. C'est le travail qui est demandé à l'administration et puis au service de pouvoir créer les conditions pour que cette projection puisse se faire. Et puis, dans le même temps, il y a aussi un travail qui est fait avec le département de la Seine-Saint-Denis qui prévoit aussi une zone
de retransmission de ce match, notamment sur le parc Jules Valmont. Alors, Bali, j'ai une question sur Facebook de Demeis Analisa. Et elle dit « Bonsoir, monsieur le maire. Avez-vous des nouvelles concernant le centre commercial Marché Frais à Petit-Pierrefitte ?» Oui, sur le centre Marché Frais. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une structure qui vit une situation économique relativement difficile, et ce qui amène d'ailleurs à ce qu'il y ait un projet de départ. Et donc après, il y a un travail qui est fait d'ailleurs avec ces commerçants, hein, qui d'ailleurs font l'histoire de ce territoire et qui seront amenés d'ailleurs à pouvoir être remplacés par une autre activité. Au moment où l'on parle, le travail est fait bien sûr avec le service commerce de la ville de Pierrefitte et Saint-Denis pour justement faire en sorte que nous puissions avoir une activité qui corresponde aux besoins de la population. Donc, pour le moment où je parle, nous n'avons pas quelque chose d'arrêté. Il y a des idées de projets, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est validé. Alors, une question de User 8.0. Comment vous joindre, s'il vous plaît, c'est important. Alors, me joindre, vous avez plein de moyens de me joindre en réalité. Déjà, soit en appelant directement à la mairie, donc c'est 01 49 33 66 deux fois. 01 49 33 66 deux fois. Et donc, quand vous allez faire ce numéro, vous allez tomber en fait au secrétariat. Au secrétariat, vous allez avoir le cabinet. Et à ce moment-là, il faudra indiquer votre nom, prénom, l'objet. Alors, je sais que certains ne le font pas systématiquement, l'objet de votre appel et surtout un numéro de téléphone pour que nous puissions vous rappeler. Alors, souvent, il est demandé l'objet parce que parfois, il est plus intéressant directement de rencontrer les élus en charge des délégations sur lesquelles vous souhaitez être renseigné ou accompagné. Et souvent, je l'observe, beaucoup d'habitants pensent qu'il est plus intéressant d'aller directement rencontrer le maire. Mais sachez qu'une fois que moi, je suis à la réception ou que l'on fait le rendez-vous avec vous, ensuite, je redistribue votre affaire auprès des élus qui sont concernés. Donc, on peut gagner du temps en allant directement auprès des élus qui sont chargés des délégations. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des élus qui sont en charge de différentes délégations, justement parce que le maire ne peut pas tout traiter seul. Une question de Gromi sur Instagram. Bonjour, monsieur le maire. Savez-vous quand la passerelle qui mène à la gare de Saint-Denis sera réparée? Les riverains n'ont aucune information concernant les délais. Merci. C'est un vrai problème puisque nous avons eu une réunion dernièrement avec le département de la Seine-Saint-Denis, hein, qui est la maîtrise d'ouvrage sur ce projet, avec une situation qui en réalité est liée au fait qu'un bateau a frappé la structure du pont. Et donc, il y a des études qui sont désormais engagées, il y a des études de finalisation qui sont en cours, et normalement, nous sommes en capacité de pouvoir réouvrir d'ici maintenant, si je prends, comme on a dit, dans les informations qu'on m'a données, c'est quasiment après le mois de septembre, si tout se passe au mieux. Mais il y a quand même un certain nombre d'études complémentaires à faire. Donc, je mets quand même un certain nombre de prudence par rapport à ça. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est que vous n'ayez pas l'information. C'est la raison pour laquelle la réunion à laquelle un certain nombre de directions de la ville ont participé, nous serons en mesure très prochainement de faire une communication spécifique de la ville pour vous donner le maximum d'informations, à la fois la nature des travaux qui vont être réalisés, les échéances, pour que vous soyez parfaitement informés sur le sujet et corriger, ce que vous avez raison de dire, le caractère anormal de l'absence de cette information. Alors, on a une question de Mélimo sur TikTok qui te demande « Pourquoi vous ne proposez pas votre candidature pour être président en 2027 ?» Alors, pourquoi je ne présente pas ma candidature aux élections présidentielles? Premièrement, parce que je suis maire de la ville de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine et président de Pleine Commune. Et c'est à ce titre que, bien sûr, je prendrai l'intégralité de ma responsabilité pour soutenir, vous le savez, mon candidat, qui est le candidat que j'espère, le candidat du rassemblement de l'ensemble de la gauche de rupture, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Le seul qui, de mon point de vue, est en capacité à la fois de pouvoir renforcer la dynamique et autour duquel nous avons la possibilité de nous unir pour enrichir le programme et surtout créer les conditions de la victoire en 2027 face à l'extrême droite, puisque l'ensemble quasiment, je veux dire, des médias sont plutôt en train de plébisciter ce candidat. Mais nous savons qu'avec la mobilisation citoyenne, la mobilisation bien sûr de l'ensemble des forces de gauche, des forces y compris de rupture, et des forces y compris écologiques, nous avons la possibilité de gagner, contrairement à ce que certains essaient de faire croire. Donc, il n'est pas nécessaire de rajouter une candidature supplémentaire. Et je le dis très clairement, face à une candidature comme Jean-Luc Mélenchon, c'est celle qui est plus pertinente. En revanche, je serai à ses côtés et j'espère qu'on sera nombreux aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et du programme, de l'équipe qui va l'entourer pour permettre à ce que la victoire soit concrète. Un coup KO en 2027 contre l'extrême droite.
Question de Showman sur TikTok. Alors les vélos? Oui, les vélos. Alors, c'est vrai que tous les lives, il y a toujours, les gens s'est spécialisés sur les vélos. Alors, les vélos, alors les vélos. Oui, alors il y a à peu près 1000 vélos d'ailleurs qui sont déjà dans le volume de commandes que nous allons faire. Il y a à peu près pour un budget de 350 à 400 000 euros à peu près de ce qui est prévu. Et que, pour être totalement transparent avec vous, les choses se précisent davantage puisque nous avons une réunion pas plus tard que hier où l'administration générale fait en fait les différentes projections et on est plutôt dans le schéma d'être plutôt sur la rentrée de septembre. Donc, on serait plutôt entre le 15 et le 20 septembre. On doit régler les questions de stockage, en particulier de ces vélos, l'attribution de ces vélos, puisqu'il faut intégrer que c'est Pierrefitte et Saint-Denis, et puis bien sûr la question du marché, puisque les éléments que nous avons maintenant compilés nous indiquent qu'il n'est pas très prudent d'essayer de lancer un marché permettant d'obtenir les vélos sur la période de juin, puisque c'est l'indication que j'avais précisée à l'administration pour travailler. Donc, on va plutôt s'acheminer à la rentrée de septembre. Voilà. Mais vous aurez les vélos, contrairement aux mauvaises langues qui, bien sûr, tentent d'essayer de faire couvrir des fake news dans le registre de il a pris l'engagement d'avoir des vélos, en fait, il ne vous donnera pas les vélos. Oui, vous aurez les vélos. Alors, une question sur Facebook de Alexandra Antunes. Monsieur le maire, quand prévoyez-vous une réunion avec l'ensemble des commerçants et artisans de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine afin de présenter le programme des 7 années à venir et d'échanger sur nos problématiques et besoins? Nous souhaiterions que cette rencontre puisse se faire directement en votre présence afin d'échanger avec vous sur les enjeux et les attentes des commerçants et artisans de nos communes. Merci par avance pour votre réponse. En tout cas, nous, sur le principe, en réalité, on avait dans l'agenda, alors je ne sais pas très bien le périmètre des commerçants qui étaient présents. Est-ce qu'il y avait aussi ceux qui sont dans le domaine de l'artisanat? Mais je sais que c'est plutôt des commerçants du côté de Saint-Denis qui étaient prévus à être rencontrés. Donc, du coup, on a dû le décaler parce que l'agenda ne le permettait pas. Moi, je suis parfaitement ouvert et j'aimerais d'ailleurs, puisque je crois comprendre que vous êtes commerçant ou artisan, mais sachez que je serai parfaitement disponible puisque j'ai demandé que cette réunion soit organisée. On va la décaler. Alors, est-ce qu'on le fait directement sur les 2 communes? Pourquoi pas? Je pense que ça fait beaucoup, mais pourquoi pas directement faire une réunion complète sur les 2 communes avec l'ensemble des différents commerçants et discuter à la fois sur les options politiques que nous entendons prendre et puis recevoir les différentes remarques pour justement construire la ville que nous voulons, y compris en intégrant la dimension commerciale. Donc, on aura besoin aussi de vous. Mais ça sera fait. Et j'entends bien sûr votre message et merci de votre question. Alors, une question de Chika Lucas sur Instagram. Bonsoir. Est-ce que tu t'attendais à avoir une telle exposition nationale après ton élection et comment est-ce que tu gères les sollicitations nationales et ton mandat local? Merci. Alors, est-ce que je m'y attendais? Oui, un peu. Je m'attendais forcément à pouvoir être félicité d'avoir gagné avec mon équipe dès le premier tour. Après, toute la déferlante de haine qui a suivi, c'est quelque chose malheureusement que l'on observe, qu'on connaissait déjà dans les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que ça a été quasi démultiplié par rapport à la violence finalement de la victoire que nous avons constatée dès le 15 mars dernier. Ça, c'est une réalité. Ensuite, c'est un prolongement naturel entre la bataille que moi je mène à l'échelle locale, parce que j'ai besoin d'un État aussi fort. Donc, c'est la raison pour laquelle la bataille que nous menons à l'échelle de Saint-Denis va de pair avec la bataille qu'il nous faut mener en 2027 pour faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon et un nouveau gouvernement de gauche de rupture puisse arriver en responsabilité. Parce que j'ai besoin, moi, d'un État fort, j'ai besoin d'un président de gauche de rupture et qui soit sensible aux préoccupations des quartiers populaires. C'est la raison pour laquelle il y a une adhésion parfaite entre ce que je mène à l'échelle locale et à l'échelle, bien sûr, nationale. Alors, bien sûr, désormais, avec la victoire depuis le 15 mars dernier et puis, bien sûr, avec l'exposition médiatique et puis la manière dont, d'ailleurs, nous avons porté un certain nombre de sujets, il est force de constater que la question présidentielle concerne Saint-Denis. Saint-Denis concerne aussi la question des élections présidentielles et nous aurons notre part de responsabilité à porter dans cette bataille et je sais pouvoir compter sur l'ensemble des habitants de Pierrefitte, de Saint-Denis, mais j'ai envie de dire aussi globalement de la Seine-Saint-Denis. Question de Alpha sur TikTok. Franc-Moisin, le G20 a brûlé, population complètement délaissée. C'est quoi la solution? Oui, alors malheureusement, une pensée d'abord à Badis et puis à l'ensemble de son équipe qui sont sur le secteur de Franc-Moisin, qui d'ailleurs, je rappelle, par le passé, ont fait un travail conséquent pour faire en sorte que cette supérette puisse arriver
dans le cœur du quartier de Franc-Moisin. Et ils ont fait un travail conséquent. C'était même plus qu'une simple supérette parce qu'il arrivait à donner à la fois un soutien à des familles. Il était complètement disposé à pouvoir aider des familles, parfois des familles qui sont dans le besoin. Il participait à des moments de recueillement en attribuant à la fois, je vais dire, des condiments pour que les gens puissent vivre dignement sur ce quartier. Alors depuis, ça a brûlé. Visiblement, c'est un incendie criminel. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que celles et ceux qui sont à l'initiative de ce projet ne souhaitent plus porter un projet de cette nature parce que c'est clairement difficile et clairement, c'est un établissement qui était à la limite de la rentabilité parce qu'il y a un volet très social qu'on n'observe pas, qui était très utile. Et donc, notre objectif maintenant, c'est de travailler dans le cadre d'ailleurs du programme de l'ANRU, de pouvoir travailler ce qu'on appelle la galette commerciale pour justement faire en sorte que nous puissions requalifier les lieux et créer les conditions pour que nous ayons une nouvelle supérette. En attendant, nous avons maintenu le petit marché qui permet d'apporter un certain nombre de produits frais, ce qui est une réponse d'ailleurs en partie aux attentes de la population et ce qui évite aux habitants de faire beaucoup trop de déplacements. Mais c'est insuffisant. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à travailler avec l'ensemble des différents commerçants et des habitants pour regarder si nous avons besoin peut-être de conforter d'autres stands pour permettre de répondre aux besoins de la population. C'est sûr que c'est insuffisant, mais en attendant qu'on ait une supérette digne de ce nom, malheureusement, il n'y a pas trop d'autres solutions. Nous sommes obligés de construire en fait une réponse à taille humaine au regard des moyens et surtout des contraintes que nous avons. Le principal enjeu, c'est que les gens puissent trouver le nécessaire au droit, en fin de compte, de leur quartier. On a une question de Khalil73 sur TikTok qui te dit « Bonjour, c'est quoi les solutions pour les calvaires des automobilistes côté Hôpital de la Fontaine ?» Clairement, côté Hôpital de la Fontaine, j'ai demandé au niveau de Plaine Commune, puisque j'ai la présidence de Plaine Commune, demander à ce que nous ayons une étude en fait du coup complémentaire par rapport aux investissements qui ont été réalisés, aux aménagements qui ont été réalisés et qui sont des aménagements forcément qui ont un impact sur toute la sortie de l'hôpital de la Fontaine jusqu'à l'avenue, donc l'ensemble de l'avenue Romain Rolland et la nationale 1. Donc on a une réalité concrète, c'est que il y a un niveau à la fois de bouchons qui est énorme, mais qui est principalement lié aux aménagements qui ont été réalisés par le passé, dont on a parlé pendant toute la campagne, et qui sont des aménagements qui ont été complètement impensés, avec l'idée que par la contrainte, les automobilistes, qui malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas la possibilité de pouvoir se débarrasser de leur véhicule. Ils ont besoin de leur véhicule pour pouvoir se déplacer, même si je suis un fervent défenseur de la réduction de la place de la voiture. Mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Donc, c'est la raison pour laquelle l'étude est lancée, pour justement pouvoir traiter cette sortie, mais aussi le pendant, notamment toutes les déviations maintenant qui viennent engorger tout le secteur de la Porte de Paris. On a quasi une situation qui est une situation catastrophique et l'étude doit nous permettre de pouvoir regarder comment nous pouvons requalifier un certain nombre d'axes et comment nous pouvons regagner en fait de la fluidité sur ce secteur. Donc, pour l'instant, l'étude est juste en cours. Donc, on va attendre que les équipes travaillent. Et bien sûr, si vous avez, vous, des idées en tant qu'habitant, parce que je sais que beaucoup habitent sur le secteur, vous aurez l'occasion, dans le cadre d'une réunion, puisqu'on fera la restitution de l'étude, pour justement compléter le regard et voir comment on peut remettre des moyens financiers pour pouvoir corriger en partie. Je dis bien corriger en partie, parce qu'il n'est pas question de revenir à la situation antérieure, parce qu'il n'est pas possible de réengager des montants financiers colossaux pour reprendre l'ensemble des aménagements. Certains sont justifiés, d'autres sont quasiment un impensé quasiment politique. Alors, sur Facebook, j'ai 2 questions. Je vais te poser d'abord la première. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire le montant des factures et qui paye les milliers de mètres cubes d'eau gaspillés ces derniers jours avec le déclenchement des bouches à incendie dans la ville? Que pensez-vous de ces pratiques et que pensez-vous agir pour éventuellement les faire cesser? Alors, déjà, merci déjà de la question. On a déjà une pensée particulière pour tous les habitants parce que s'il est vrai que c'est beaucoup des jeunes qui quand même ouvrent les bouches à incendie, on a quand même à la fois des adultes qui interviennent pour justement créer les conditions pour que ces bouches à incendie puissent être fermées. Le montant exact, je ne l'ai pas. Je sais que ce montant est énorme parce que les bouches à incendie, avec la pression qu'il y a, c'est plusieurs milliers de mètres cubes en fin de compte qui sont malheureusement gaspillés. Et ces mètres cubes sont extrêmement utiles en cas d'intervention. Et les pompiers, c'est l'outil principal d'intervention des pompiers en cas d'incendie. Et je pense qu'il y a un travail d'éducation populaire qu'il nous faut faire. Et je le dis puisque a été demandé à Plaine Commune, et ainsi d'ailleurs qu'à la ville de Saint-Denis, au service, de regarder comment nous pouvons contraindre l'ouverture de ces bouches à incendie.
Il est vrai que les clés qui permettent d'ouvrir ces bouches à incendie sont des clés assez facilement disponibles. Et donc, le travail consiste d'abord déjà à contraindre l'accès facile à ces clés et surtout à créer les conditions pour qu'il y ait une difficulté dans l'ouverture de ces bouches à incendie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours de continuer, puisque nous allons engager une campagne de communication intensive pour justement faire de l'éducation populaire. Il faut que chacun comprenne que ce n'est pas normal que des bouches à incendie soient ouvertes. J'ai une pensée particulière d'ailleurs pour les personnes qui sont dans des régions où l'accès à l'eau est extrêmement difficile, pour ne pas dire quasi inexistant. Alors, l'eau est quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, j'entends bien sûr que nous sommes dans des pays développés et que toutes les raisons peuvent s'entendre pour justifier le fait qu'on ouvre des bouches à incendie. Mais ce n'est pas normal. J'insiste vraiment pour ça. Et je veux que les parents passent aussi ce message à leurs enfants. Ce n'est pas normal. D'accord ? Et je veux que les jeunes adultes et les jeunes eux-mêmes prennent conscience que dilapider de l'eau comme ça, c'est extrêmement irresponsable, mais en plus, c'est dangereux. Parce que la pression qui sort de ces bouches à incendie peut avoir des conséquences dramatiques sur un certain nombre d'enfants. Allez à la piscine, c'est 1 euro. Mettez-vous à l'ombre. Parfois même, prenez, si vous le souhaitez, des jerrycans d'eau et passez-vous, s'il le faut, sur le corps. Mais par pitié, n'ouvrez pas les bouches à incendie en tant que telles. On va regarder en plus avec les acteurs associatifs comment l'on peut aussi réfléchir à un certain nombre d'activités nautiques pour permettre à ce que, au moment de grandes pics de chaleur, il puisse y avoir des moments de fraîcheur, notamment avec le développement des vulcanisateurs, où l'on développe aussi les ouvertures des parcs, où les zones de fraîcheur sont beaucoup plus importantes. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ouvrir les bouches à incendie. Donc, il faut success. Alors, la deuxième question sur Facebook de Léo Sanchez. Bonjour Bali, quel est le projet pour l'ancien hôtel Compagnie et plus généralement le centre commercial Basilique? Beaucoup de besoins de travaux et des cellules vides. Merci d'avance. Léo a parfaitement raison. C'est-à-dire que pour l'instant, sur le Campanile, d'abord sur le Campanile, il y a une phase de travaux qui est en cours et pour lequel j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'intervenir auprès des entreprises parce que je n'étais pas du tout satisfait de la manière dont le chantier était géré. Il y avait des poussières partout, les grilles ne cessaient de tomber, le chantier est quasi désorganisé. Depuis, j'ai vu qu'il y a un certain nombre de corrections qui ont été apportées. Ensuite, nous avons, dans le cadre de l'ANRU, l'ensemble de réaménagement de l'îlot, en fait, du cœur de ville, avec l'îlot 8 en particulier. Et donc ça fait partie du travail que nous avons fait d'ailleurs avec les personnels de l'ANRU, avec l'ensemble des salariés de Pleine Commune, pour justement commencer à réinterroger le projet en préservant les passerelles et surtout en exigeant la requalification complète du site parce qu'il y a besoin d'avoir une réhabilitation complète de l'îlot central du centre-ville. Puis après, tu as eu raison de l'évoquer, la question du centre commercial. Ça fait uniquement écho à la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec ICAD, puisque ICAD est quand même un investisseur important dans la copropriété, en fait, qui gère l'ensemble de cet équipement, pour lequel j'ai clairement dit à ICAD que je n'étais pas d'accord avec la manière dont le centre commercial était géré, parce qu'il n'était quasi pas géré. C'est ça la réalité. Avec des dalles qui se déchaussent systématiquement, avec un entretien qui n'existe pas, avec des cellules commerciales qui sont fermées en nombre important, avec un mécanisme quasiment de sécurité qui est inexistant, des parkings qui sont insuffisamment nettoyés. Donc voilà le tableau qui a été fait et c'est la raison pour laquelle nous devons nous rencontrer très prochainement pour faire en sorte qu'il y ait des mesures urgentes qui soient prises. Des mesures urgentes, ça commence déjà par, depuis quelques jours, où j'ai demandé à ce que les dalles qui se déchaussent dans l'hypercentre de la ville puissent être prises. J'ai vu que les salariés de l'entreprise Dubrac étaient aujourd'hui à pied d'œuvre pour faire ces travaux, mais il en va de même sur l'ensemble quasiment, je veux dire, des dalles qui sont au droit du centre commercial et bien sûr les dalles qui sont à l'étage parce qu'il n'est pas acceptable d'avoir une condition aussi dégradée d'un bâti qui est en plein cœur du centre-ville. Tu as parfaitement raison, c'est un sujet de préoccupation et j'ai l'intime conviction que nous allons y arriver. Mais ce qui est certain, c'est que l'ensemble de celles et ceux qui sont concernés sur les réaménagements prévus dans l'hypercentre vont devoir rendre des comptes parce qu'on ne va pas laisser se faire. Je pense à la fois à Pleine Commune Habitat parce qu'il est propriétaire d'un certain nombre de logements. Je pense aussi, je vais dire, à la SCI qui gère en fin de compte le centre commercial. Je pense aussi au gestionnaire du centre commercial Carrefour en tant que tel. Je pense bien sûr aux services qui sont les nôtres, c'est-à-dire à Pleine Commune, puisque Pleine Commune est responsable en partie sur les voiries. Alors, question de Canissaf sur TikTok. Un projet pour les places de parking, un aménagement de prévu pour le centre-ville de Saint-Denis. Parking de ? Un projet pour les places de parking, un aménagement de prévu, pour l'interrogation, pour le centre-ville de Saint-Denis. D'accord.
Oui, sur la question, alors, c'est clair. Bon, moi, je suis favorable à ce que nous puissions avoir un centre-ville piéton. Pas intégralement, mais piéton. Ça, c'est le processus qui était engagé depuis quelques années. Désormais, il y a la prise en compte, en revanche, des véhicules. Je sais qu'il y a un certain nombre de parkings qui, aujourd'hui, sont sous-occupés. Et le travail, il a consisté à créer les conditions pour que nous ayons un prix attractif, parce que je préfère toujours avoir mes véhicules dans des parkings plutôt que les véhicules soient garés n'importe comment dans le centre-ville. Et ça me permet d'ailleurs de passer un petit message à tous celles et ceux qui ont des moments heureux, c'est-à-dire un mariage. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un ensemble de véhicules qui rentrent sur la plateforme, à la fois du tramway, mais encore moins sur l'hypercentre. Donc, il faut absolument que chacun se responsabilise. Les seuls véhicules qui sont autorisés, ce sont les véhicules, bien sûr, des futurs mariés, pour que nous puissions aussi respecter l'hypercentre, parce que dans l'hypercentre, vous avez des enfants qui jouent au foot. Je rappelle que le centre-ville en particulier, malheureusement, n'est pas doté d'équipements sportifs suffisamment structurants et que vous avez beaucoup d'enfants qui jouent à l'extérieur. Et donc, il faut extrêmement que chacun soit conscient de cela. Le moment du mariage, c'est le moment à la fois où aussi nous devons chacun être appelés à notre responsabilité. Question de saut sur TikTok. Bonjour, monsieur le maire. Que s'est-il passé avec Fally Ipupa? Alors, merci de la question. Fally Ipupa avait en réalité, donc, qui était un artiste international, hein, donc qui avait d'ailleurs fait 2 dates au Stade de France qu'il a rempli, avait dans un premier temps pris l'engagement de pouvoir faire bénéficier d'un ensemble de places à des habitants de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Et donc, du coup, pour des raisons que je peux comprendre, il n'a pas pu honorer cet engagement. Et donc, il a pris l'engagement, en revanche, de revenir sur Saint-Denis dans le cadre, en fin de compte, d'un showcase. Donc, ce n'est pas un concert, mais c'est plutôt quelque chose, une action privée qui lui permettrait de pouvoir à la fois, bien sûr, présenter ses excuses et puis remettre des goodies importants à un certain nombre d'habitants qui auraient fait le déplacement. Et c'est le sens de la date qui avait été calée, d'ailleurs, un jour férié, ici, à la salle de la Légion-d'honneur. Malheureusement, Fally Ipupa n'a pas honoré son engagement. N'a pas honoré son engagement parce que entre le projet initial qui avait été monté, certains ont fait courir des fake news, certains ont surtout fait courir, y compris des mensonges. Et donc, tout ça associé a fait en sorte que l'artiste a préféré décliner sa venue. Mais je le dis très clairement, on ne va pas pouvoir rester sur 2 offenses, Fally Ipupa. La première, c'est les places qui étaient attendues, qui n'ont jamais été attribuées. Et la deuxième, c'est l'engagement pris, donc la parole donnée, de venir saluer les Dionysiens, qui a à nouveau été contrarié. Ce n'est pas acceptable du haut d'un artiste international comme Fally Ipupa. Et j'ai l'intime conviction que ce grand artiste ne va jamais pouvoir laisser cette offense à l'endroit des populations de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine et qui va devoir honorer son engagement. Et en revanche, je dis à tous celles et ceux qui ont joué les mains invisibles, qui ont fait courir des bruits de sabots et qui ont, y compris, porté des mensonges, et qui amenaient l'artiste à décliner son engagement, vous êtes des irresponsables. Vous êtes des responsables, et je sais que parmi ces irresponsables, il y a des hommes et des femmes politiques, malheureusement. J'ai cru comprendre que des interventions, y compris en haut lieu, ont amené à contrarier la venue de cet artiste. Honte à vous, mais c'est que par tir au mise. Une question de Ley sur Instagram. Bonsoir, monsieur le maire. Que pensez-vous du fait que plusieurs habitants estiment qu'on ne voit plus vraiment l'équipe municipale au sein de certains quartiers de la ville? Alors, c'est vrai qu'il y a une volonté des habitants, ce qui est normal, de voir de manière intensive les élus. Parce que moi, je sais, pour les côtoyer au quotidien, ces élus sont d'arrache-pied. Et je vous demande vraiment de l'indulgence. Je vous demande vraiment de l'indulgence parce qu'au quotidien, ces élus tentent de répondre à l'ensemble des sollicitations. Que ce soit les écrits, on a, eux d'ailleurs comme moi, beaucoup de retard d'ailleurs dans les réponses. Je dis franchement, et je vous demande vraiment de nous en excuser. Et tout ça va s'ajuster. Mais nous rencontrons et nous donnons des audiences et nous rencontrons beaucoup de personnes de la population. Il y a plein de réunions d'ailleurs qui se font par ailleurs. Il peut y avoir ici ou là un certain nombre de quartiers où il peut y avoir des attentes particulières. Mais surtout, n'hésitez pas, puisque nous avons d'ailleurs très prochainement 10 dates qui sont prévues de réunions publiques où l'ensemble des élus, en tout cas la grande majorité des élus, vont pouvoir aller à la rencontre des habitants. Donc, il y a déjà des réunions qui ont lieu, peut-être elles sont insuffisantes, mais il y a 10 réunions qui sont prévues très prochainement, puisque ça va démarrer à partir de la fin mai jusqu'à toute la période de juin pour aller rencontrer tous les habitants des différents quartiers. Et là, du coup, on pourra
continuer à avancer ensemble parce qu'une ville n'avance pas uniquement avec les élus, elle avance avec les élus, avec ses habitants, mais aussi avec l'ensemble des personnels qui font vivre et des acteurs économiques qui font vivre ces territoires. Alors, petite précision, c'était la police municipale. Ah, on ne voyait pas la police municipale. Alors, Non, ah oui, alors s'agissant de la police municipale, moi je vous dois une totale transparence, j'avais eu l'occasion de l'évoquer. La police municipale pour un certain nombre d'entre eux, ont décidé pour une vingtaine, je crois un peu plus d'une vingtaine de policiers municipaux ont fait le choix de retourner en fait à l'attachement. Ce sont des gens qui étaient dans une autre collectivité locale qui, au moment où la police armée a été mise en place et une gratification financière, avaient fait le choix en fait d'être détachés pour venir au niveau de la ville de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Et ensuite, avec l'arrivée d'une nouvelle municipalité, ils ont considéré pour certains d'entre eux, plutôt pour des questions de confort, puisque certains avaient fait le choix de venir, mais ils avaient aussi des distances qu'il fallait qu'ils assument. Et donc, du coup, il y a pour certains d'entre eux le choix de se rapprocher de domicile familial. Il y a d'autres personnes qui ont juste fait le choix de retourner à leur attachement parce qu'ils voulaient pouvoir aussi, avec l'expérience acquise sur Saint-Denis, avoir des compétences supérieures en allant aussi sur d'autres collectivités locales. Donc, il y a des choses qui relèvent quasiment du droit commun. Mais nous avons, dans le même temps, l'arrivée très prochain, à la fois d'une co-direction de la police municipale, qui est déjà quasi actée, et l'arrivée de plusieurs dizaines de policiers municipaux. Donc, aucune difficulté, bien sûr, pour pouvoir compenser le départ d'un certain nombre. Et c'est vrai que dans cette période, il peut y avoir des moments, entre guillemets, de baisse de présence de la police municipale. Mais sachez une chose, cette baisse, elle est essentiellement temporaire. Mais en revanche, cette baisse, elle n'exclut aucunement le fait que l'on priorise les actions. Je pense notamment place du Mai 45, je pense à la gare, je pense à l'hypercentre du centre-ville de Saint-Denis, notamment la sortie Basilique. Je pense aussi aux interventions dans les différents quartiers, et y compris les enlèvements de véhicules. Parce que s'il est vrai que pendant quelque temps, nous avons observé une forme de tolérance au niveau du stationnement, nous observons après plusieurs alertes qui ont été faites dans le centre de nos quartiers que certains ne prennent pas du tout de disposition pour se mettre dans une logique de respect du cadre commun. Donc, tous celles et ceux qui seront mal garés, qui seront garés de manière dangereuse, bien sûr que la consigne est donnée à la police municipale de les enlever. Je le dis, d'accord ? Et puis, celles et ceux qui pensent que sur l'espace public, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, au motif qu'un nouveau maire est arrivé, fût-il Bali Bagayko, fût-il d'ailleurs insoumis, et que du coup, ça va être la porte ouverte à tout faire, vous vous trompez. Parce que je suis père de famille, maire d'une ville, et donc je veux aussi que dans notre ville, ça ne soit pas non plus le bordel. Ce n'est pas parce que nous habitons à Saint-Denis et à Pierrefitte que ça veut dire que nous devons laisser faire tout et n'importe quoi. Donc j'appelle vraiment tous celles et ceux qui ont une responsabilité, parce que c'est une minorité quand même, qui ont une responsabilité sur ce type de pratique, vraiment, vraiment, à retrouver le chemin du sens collectif. Voilà. Mais pendant ce temps-là, nous aurons toujours la main tendue pour tous celles et ceux qui veulent avancer avec nous. Nous aurons toujours une dimension préventive très accentuée. Mais la fermeté devant celles et ceux qui dévient sera aussi de rigueur. Sur TikTok, beaucoup n'ont pas vu la première fois et beaucoup demandent s'il y aura une diffusion de la finale de Ligue des Champions. Quoi ? La diffusion de la finale de Ligue des Champions. Ah, le 30 ? Oui. Oui, 30. Alors, j'ai déjà répondu à cette question sur le fait que nous avons un événement de 30 avec la fête des enfants. Et donc, nous créons une condition pour que, juste après, puisque c'est très tôt, c'est vers 18h, je crois, de mémoire, et donc, du coup, nous faisons en sorte que la diffusion puisse se faire juste après. Donc, il y aura la fête des enfants, et donc, il va falloir qu'on organise ça, parce que les enfants ont travaillé pendant pas mal de semaines pour produire leur spectacle. Et donc, du coup, il faut arriver à faire coexister ces deux événements. Mais en admettant que nous n'y arrivions pas, il y a aussi la fan zone qui est prévue avec le département de la Seine-Saint-Denis sur le parc Georges Valbon. Alors, on a une question sur YouTube. Monsieur le maire, les parkings du 8 mai et de République sont très sales, pipi, caca et autres déchets. Que pouvez-vous faire ? Ça, vous avez raison. Moi, je vous le dis très clairement, j'en ai marre. Je lui dis très sincèrement, j'en ai marre parce que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller voir le gestionnaire et je lui dis. Alors, bien sûr qu'il y a peut-être une question de sanitaire, de développer les sanitaires publics, ce que nous faisons, et ce que nous allons faire encore, puisque j'ai fait le point avec plein de communes sur ce sujet-là. Bon, en attendant, il faut aussi que chacun se responsabilise. Parce qu'en réalité,
l'argent que nous mettons pour tenter de corriger les dysfonctionnements au sein d'une minorité, c'est beaucoup trop. C'est de l'argent malheureusement qui est gaspillé et cet argent pourrait être utilisé pour d'autres choses qui sont beaucoup plus utiles. Mais sur les différents parkings, notamment ceux qui sont sur l'hypercentre, il faut que le gestionnaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'acquitte de ses responsabilités. Oui, il est régulièrement vu que les machines nettoient à l'intérieur du parking. Ça, je le vois, c'est vrai. Mais j'alerte sur le fait que les sorties, notamment les sorties de secours, ne sont pas du tout entretenues. Ça, il faut que ça se fasse. Donc, de manière concrète, pour répondre à la question, nous allons d'abord agir en direction du gestionnaire pour que lui s'acquitte de sa responsabilité. 2, nous allons aussi agir pour faire en sorte que ceux qui dysfonctionnent sur l'espace public soient aussi sanctionnés. Parce qu'il n'est pas normal que l'on puisse trouver à la fois des gens qui urinent, et là, pour le coup, uriner, c'est que des gamins, c'est que des hommes, que des garçons qui font ça. Voilà. Bon, donc à un moment donné, il faut que chacun se responsabilise aussi. Donc, je l'appelle vraiment à la responsabilité collective parce que sur ce type de dysfonctionnement, il y a de la responsabilité avant tout individuelle, avec des conséquences collectives, mais d'abord des responsabilités individuelles. Alors, une question sur Facebook de Adidi Yayaoui. Bonsoir, la sous-préfecture de Saint-Denis, un service public inaccessible pour les citoyens français. Est-ce normal? Dans les autres communes, l'accès est libre. Alors, moi, j'ai connu la sous-préfecture clairement inaccessible. Et il est vrai que je constate qu'il y a quand même une nette amélioration au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture, pardon. Moi, je parle de la sous-préfecture. Il parle de la préfecture ou de la sous-préfecture? La sous-préfecture. La sous-préfecture. Voilà. C'est ce que je confirme. Donc, la sous-préfecture est nettement plus accessible aujourd'hui qu'auparavant. Après, j'ai eu l'occasion de le dire à la sous-préfète, que je veux vraiment saluer. Parce que s'il est vrai que j'ai connu sur le territoire de Saint-Denis des sous-préfets, celle qui est ici est une sous-préfète à la fois qui est quelqu'un d'extrêmement engagé au niveau de la ville et qui surtout se positionne comme partenaire de la ville. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à ses côtés lorsqu'elle a agi pour obtenir des moyens supplémentaires pour justement rattraper le retard. Puisque malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des titres de séjour, des titres de séjour désormais qui sont périmés. Ces titres de séjour doivent être renouvelés. Et malheureusement, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel embauché par la sous-préfecture, alors on a des gens qui se retrouvent dans une situation catastrophique. Rupture de droit, licenciement parfois, et retard sur les loyers. Et donc la situation est dramatique. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord pour que cette situation perdure et je suis solidaire des 20 postes très prochainement qui vont arriver. Et à chaque fois que vous aurez des récits qui viennent attester le fait qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la sous-préfecture, n'hésitez pas à nous faire remonter puisque la relation est quasi directe avec la sous-préfète et je sais que je peux compter sur elle pour pouvoir créer les conditions de pouvoir améliorer les choses. On va récupérer 20 postes supplémentaires et ces 20 postes vont permettre de récupérer le retard considérable que nous avons pris. Et pendant ce temps-là, beaucoup d'ailleurs de nos concitoyens se trouvent en rupture de droit et en situation d'inégalité puisqu'ils n'ont plus de titre de séjour. On a Pascal Lombardi sur Facebook qui dit « Le drapeau palestinien n'a rien à faire là, il me semble ». Il me semble, mais comme c'est une question qu'il pose, j'ai envie de dire, mais qui se mêle de ce qui l'intéresse. J'ai envie d'avoir le drapeau palestinien, j'assume d'avoir le drapeau palestinien. Que comptez... pardon. Vous êtes un maire qui a beaucoup œuvré, qui a connu le monde du travail avant d'être élu. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul parfois en voyant certains hommes politiques qui n'ont jamais rien fait de leur vie et se permettent de donner des leçons? Oui, malheureusement, il y a souvent ça. Il y a souvent ça, mais ceux-là, souvent, on les écoute moyennement. Pour ne pas dire, on ne les écoute pas. Donc, c'est vrai que l'essentiel, c'est d'abord trouver des modèles de celles et ceux qui s'engagent et surtout essayer d'être le plus utile à sa population. On a une question de Neige sur TikTok. La société privée en entretien est sur Pierrefitte. Allez-vous continuer de privatiser ou pas? On va avoir en fait deux modèles. Nous avons pris pour engagement de pouvoir réinternaliser, alors étape par étape, la question de l'entretien des écoles, puisque c'est l'engagement que nous avons pris. Le travail s'engage et avec une mise en place plutôt sur septembre. Et nous allons commencer étape par étape. Et donc, étape par étape, forcément, vous aurez la concomitance, c'est-à-dire que vous allez avoir dans le même temps à la fois des écoles qui seront gérées par des sociétés privées de nettoyage et dans le même temps, vous aurez aussi des agents donc, qui sont payés par la collectivité locale pour faire l'entretien.
Donc ça va nous emmener à réduire la part de ce qu'on appelle l'externalisation. Donc, c'est des sociétés privées qui travaillent dans le nettoyage dans nos écoles au profit davantage de personnels qui sont employés par la ville. Alors, sur Facebook, il y a un certain Sébastien Delogu qui a mis la modique somme de 7 petits cœurs. Est-ce que tu veux lui répondre? Merci Sébastien, force et honneur à toi. Et Sébastien, toi, t'es prêt. En été prochain, je devrais aller sur Istres et j'espère pouvoir te retrouver là-bas. J'espère. Et on se voit surtout dans tous les cas le 7 juin. On a besoin de toi ici. On a besoin de toi ici, Sébastien. Bisous encore et merci encore pour ta contribution, pour notre belle victoire. La victoire à Saint-Denis-Pierrefitte-sur-Seine, c'est aussi la tienne. Merci à toi. Question de Tala sur TikTok. Comment tout a commencé pour vous? Comment tout a commencé pour vous? Moi, tout a commencé en réalité en 2001. En 2001, ça a commencé avec un homme qui est venu me voir, qui s'appelle Patrick Bauzek, ancien député maire de Saint-Denis, communiste, parce que certains diront toujours « Ah, il est contre les communistes ». Je ne suis pas contre les communistes parce que je sais ce que je dois, en tout cas, à un homme politique qui, lui, était communiste et qui, du coup, est venu me voir en 2001 pour me dire « Bali, j'aimerais bien faire un bout de chemin avec toi. Je trouve que ce que tu fais dans le milieu du sport, ça peut être utile. » Me voilà parti. Et avec toute une grande modestie, puisque je vais d'abord être conseiller municipal délégué, 2 ans après, maire adjoint après, vice-président du conseil départemental, et ensuite candidat aux élections municipales de 2020 pour devenir maire de la ville de Saint-Denis, là, le 15 mars 2026. Voilà, un parcours bien sûr qui n'a jamais été simple, mais la simplicité n'est jamais quelque chose qui permet de construire un homme et une femme politique, un citoyen par entière. Donc il faut aussi rencontrer des difficultés pour pouvoir assumer les responsabilités. Donc, j'ai rencontré des difficultés, la trahison, le mensonge. Mais tout ça, aujourd'hui, construit ce que je suis. Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre appui sur tout ce qui se passe pour justement trouver des points d'appui et surtout en faire des éléments de force. Une question de M. Pongolais sur Instagram. Bonsoir, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des solutions pour les personnes sans domicile fixe dans la ville? Il y a des personnes que je croise souvent et que j'aimerais aider ou au moins informer. Oui, on a plusieurs sujets. On a déjà un premier sujet qui est le nombre de logements qui est pas suffisant, puisqu'il manque à l'échelle de l'Île-de-France pas loin de 500 000 logements à l'échelle de la région Île-de-France. Donc ça prend un chose. Donc il y a déjà une action à faire pour produire le logement. Et pour ça, il faut que l'État assume ses responsabilités. Il faut qu'il mette davantage de moyens pour que l'on puisse produire le logement public. Quand j'entends logement public, c'est le logement social en partie, et bien sûr l'ensemble des autres gammes de logements, c'est-à-dire l'accession à la propriété, l'accession sociale à la propriété. Donc ça prend une chose. La deuxième chose, c'est que forcément, cette conséquence qui est l'absence suffisante de logements a des conséquences à l'échelle des villes. Et donc, avec des délais d'attente extrêmement importants. Et si on rajoute à ça aussi la baisse du pouvoir d'achat sur le fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont au minima, en fait, des minima sociaux, et ces minima sociaux ne leur permettent pas en réalité d'avoir des logements dignes de ce nom et se trouvent quasiment, je veux dire, à mettre 2/3 de leur salaire ou de leur revenu dans le logement. C'est la réalité. Puis après, vous avez donc du coup une conséquence dramatique de ceci, c'est le fait que nous avons des gens donc qui vivent en errance, avec des situations bien sûr de solidarité familiale qui n'existent plus, avec une situation sanitaire parfois qui n'existe plus, avec une situation y compris financière qui n'existe plus. Et ces populations sont quasi, pour beaucoup, condamnées à être sur l'extérieur. Et nous disons qu'il y a possibilité d'agir. Premièrement, parce que nous avons à la fois un dispositif qui est le CCAS en particulier, qui permet d'accompagner un certain nombre de populations sur la question à la fois de l'errance, mais aussi sur la question de l'hébergement d'urgence, et avec tout un accompagnement social qui permet à ces populations de pouvoir vivre dignement. C'est encore trop insuffisant, parce que vous avez aussi un certain nombre de publics qui, malheureusement, ne souhaitent pas rentrer dans des démarches dites institutionnelles. C'est parfois ce que certains appellent les marginaux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en l'institution, et forcément, même si vous leur proposez un accompagnement social, même si vous leur demandez de pouvoir vous rejoindre dans une dynamique de protection pour pouvoir les mettre dans un cadre qui, du coup, est un cadre collectif, ce n'est pas le cadre qui leur correspond le plus. Et donc, forcément, ils se retrouvent souvent, j'en rencontre aussi quelques-uns, à refuser quasiment de rentrer dans des structures d'hébergement d'urgence et préfèrent plutôt rester à l'extérieur. Et souvent, il faut que chacun comprenne bien une chose. Le fait qu'ils soient aussi dans les structures collectives, il y a aussi des violences qui existent. Et parfois, ces violences emmènent certaines personnes à plutôt privilégier la rue qu'à plutôt rentrer dans un cadre collectif. Donc, il y a un vrai travail à faire. Et ce travail ne peut pas se faire uniquement à l'échelle de la ville. Il faut bien sûr que les services publics et sociaux, en particulier, qui font ce travail conséquent au niveau de la ville, et je veux vraiment les remercier, parce que je sais que c'est un travail ingrat, un travail extrêmement difficile. Honneur à tous celles et ceux qui sont au niveau des CCAS,
à tous celles et ceux qui sont dans le service social, qui font un travail conséquent. Mais malheureusement, tout ce travail conséquent ne permet pas de régler en profondeur la situation, et c'est la raison pour laquelle il nous faut aussi diversifier la manière des accompagnements et créer les conditions pour que nous puissions accompagner toutes les personnes. L'objectif, c'est 0 personne à la rue. Alors, j'ai une question sur Facebook de Cédric Dupuis. Que comptez-vous faire pour les gardiens qui souffrent encore, qui sont sous l'ancienne direction Hanotin, amicale des locataires? Mais je pense que ça doit être PCH. Alors nous, pour l'instant, ce qui est notre périmètre, c'est Plaine Commune Habitat, puisque désormais, les différents élus qui vont siéger à Plaine Commune Habitat sont identifiés, que très prochainement, nous allons procéder à l'installation du conseil d'administration, donc qui est l'organe qui dirige en réalité Plaine Commune Habitat, et donc nous aurons l'avènement d'une nouvelle gouvernance, donc avec une présidence renouvelée. Et dans cet objectif, j'ai clairement indiqué ma position. Donc, celui ou celle qui sera président ou présidente quasiment de Plaine Commune Habitat aura bien sûr le maire de Saint-Denis et Pierre-Fils-Suzanne sur le dos, ça c'est très clair. Et donc, nous avons demandé, dans le cadre de la campagne, que nous souhaitons que Plaine Commune Habitat revoie la question du profil à la fois des postes, mais surtout les missions qui sont dévolues au niveau des gardiens, puisque je suis pour que l'on regarde pour retirer la part d'entretien et créer les conditions pour que les gardiens puissent être le plus affectés possible à l'accompagnement des attentes des habitants. Ça la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas d'accord pour constater que sur un certain nombre de quartiers de la ville, l'entretien, qui relève quasiment du bailleur, n'est pas fait correctement. Je ne suis pas d'accord pour que la question des hausses successives, quasiment 20% d'augmentation des loyers, ont été infligées sous l'ancienne gouvernance. Donc je veux que la gouvernance de Plaine Commune Habitat intègre bien notamment ces exigences. Si ce n'est pas le cas, ce qui est très clair, le maire de Saint-Denis, président de l'établissement public territorial, saura se faire entendre. Donc aujourd'hui, j'entends clairement les attentes exprimées par les gardiens qui font beaucoup. Et je veux vraiment les saluer pour le travail conséquent et les inviter à maintenir la détermination qui est la leur en apportant le plus possible satisfaction aux attentes des habitants et particulièrement de leurs locataires. Et ça, c'est un élément important. Et je dis dans le même temps, je veux aussi que des locataires, que vous respectiez ces agents, vous respectiez ces gardiens. Souvent, ce sont des gardiens qui sont quasiment en première ligne, ils ne sont pas responsables de tous les dysfonctionnements qu'on a dans les différents quartiers, en particulier dans le logement social. Ils sont souvent ceux qui essaient de construire des solutions, mais ils ne peuvent pas apporter des solutions avec des moyens qui n'existent pas. Donc ça, c'est important et j'en appelle vraiment à l'indulgence de l'ensemble des locataires à l'endroit de ces gardiens qui font un travail conséquent. Merci encore à eux. On a une question de wm.sdn sur TikTok qui te demande « Est-ce que vous serez présent aux amphis d'été de la France Insoumise ?» Je serai présent. Je sais que j'ai plein de sollicitations, mais ce qui est certain, les amphis de la France Insoumise sont des rendez-vous incontournables. Et donc, j'y serai, bien sûr, avec Jean-Luc Mélenchon, avec certainement Éric Coquerel, avec, bien sûr, Manuel Bompard, tout un ensemble de l'équipe, ce qu'on appelle la team insoumise aux amphis. Et j'espère pouvoir rencontrer beaucoup d'entre vous. Et d'ailleurs, je dis aussi qu'il y a les amphis jeunes. Amphis jeunes, donc c'est quelques mois, du moins quelques semaines avant. Et puis, bien sûr, les amphis d'été. Là, on attend tout le monde. Une question d'Inouat sur Instagram. Bonsoir, monsieur le maire. Y a-t-il un élu dédié à la condition animale, animaux domestiques abandonnés, protection faune sauvage, aide aux associations de protection animale? Merci pour votre réponse. Oui, on a. D'ailleurs, ça, c'est une fonction sur les fonctions transversales en réalité, parce que la manière dont on a construit les différentes délégations, c'est pour que chacun des élus soit bien sûr conscientisé par rapport à cette question importante, la question de la condition animale en tant que telle, que ce soit bien sûr Nora Fekiri qui a dans son périmètre cette responsabilité. Et je le dis, puisque ça sera aussi un sujet que nous allons porter à l'échelle de l'établissement public territorial pour que cette dimension soit aussi prise en considération au même titre que la question écologique. Donc, c'est un sujet de préoccupation et j'invite d'ailleurs à ce que nous puissions créer une fédération de l'ensemble des acteurs associatifs principalement, mais aussi les amoureux des animaux, pour que nous puissions 2-3 fois par an pouvoir se voir et échanger, parce qu'il y a des idées extrêmement intéressantes pour prendre en compte la question de la vie animale sur l'espace public, la prise en compte par exemple des chats, la prise en compte des chiens, y compris des chiens parfois qui sont sur l'espace public sans muselière. Et donc après, il y a aussi une question de responsabilité collective à porter en termes d'aménagement, mais il y a aussi des responsabilités individuelles.
parce qu'il y a aussi des questions de sécurité sur lesquelles les propriétaires de chiens et de chats doivent aussi s'acquitter. Alors, du coup, ça serait la dernière question, puisqu'on a beaucoup trop de questions. Alors, bonjour, monsieur le maire, Bali Bagayoko. En vertu de votre passé d'éducateur sportif, quelle politique du sport permettrez-vous de libérer ce dernier de l'influence de l'argent et de la compète? Merci. Si j'ai bien compris, c'est quel est le collectif qui permet de… En vertu de votre passé d'éducateur sportif, Ouais. quelle politique du sport permettrait de libérer ce dernier de l'influence de l'argent et de la compétition? D'accord, oui, mais ça, c'est typiquement, c'est une contribution d'ailleurs qu'on avait faite depuis 2017 sur le livret sport. Parce que le livret sport, j'ai été pendant très longtemps au niveau de la France Insoumise, le monsieur sport, en fin de compte, de la France Insoumise. Et donc, du coup, ce qui est dit là est un peu l'esprit dans lequel on a bâti ce programme qui était libérer en fait les corps du capitalisme. C'était un peu ça. Et donc, ça renvoie un peu à cette question. Moi, je pense que avoir déjà des maires de gauche de rupture, ça dit quelle politique sportive que nous voulons porter. C'est la raison pour laquelle nous sommes avec les élus qui aujourd'hui sont au niveau de la ville de Saint-Denis et Perfy-sur-Seine, animés d'abord sur le fait que le sport doit être accessible à tous et à toutes. Et donc, quelles que soient leurs conditions financières et sociales. Donc, c'est la raison pour laquelle tout est fait pour que la question de l'adhésion, que ce soit financière et autre, soit la plus modeste possible pour permettre à tout le monde de pouvoir y aller, y compris en allant parfois sur la gratuité sur un certain nombre de familles. La deuxième chose, en disant cela, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la nécessité du sport de haut niveau. Parce que sur les territoires, il faut aussi reconnaître que nous pouvons avoir un certain nombre de talents qui ont des compétences qui exigent à ce que nous puissions les accompagner. Mais la seule barrière à cela, c'est la soutenabilité de l'accompagnement. Nous ne pourrons et nous ne ferons jamais le choix d'accompagner uniquement des démarches privées au détriment des démarches collectives. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis après, de manière générale, il faut aussi qu'on soit très réaliste. C'est vrai qu'il y a des disciplines pour lesquelles l'argent coule, j'entends notamment dans le domaine du foot, mais vous avez aussi d'autres disciplines, y compris à de très très haut niveau, où les athlètes qui sont des très très bons athlètes ne roulent pas en réalité sur l'argent et se retrouvent dans des configurations de précarité en réalité. On l'a vu dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, où de grands athlètes ont été obligés quasiment d'ouvrir des pages, y compris pour avoir des soutiens, des situations qui sont des situations que l'on ne peut pas imaginer. Oui, vous avez des grands athlètes extrêmement importants qui sont des athlètes internationaux qui parfois sont obligés d'ouvrir des comptes pour essayer de recevoir la solidarité ici ou là pour pouvoir, engager à la fois des frais pour prendre en charge notamment leur compétition. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Bien sûr qu'il y a bien sûr tous les grands capitalistes qui sont dans le domaine du Formule 1, bon, voilà, toutes ces disciplines qui sont des disciplines directement qui tournent le dos à l'idéal que nous avons, nous, porté au niveau du sport, qui est l'idéal essentiel, en fin de compte, de la question du sport en tant que tel, puisque le sport n'est pas une marchandise, mais surtout un bien qui est utile pour chacun et chacune. Monsieur le maire, on arrive à la fin de ce live. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'on se voit donc très prochainement sur 2 rendez-vous importants. Le 7 juin. Le 7 juin, c'est le lancement officiel de la campagne présidentielle de l'alliance, de la nouvelle alliance populaire avec Jean-Luc Mélenchon et plein d'acteurs. Ne loupez pas, je vous le dis vraiment, ne loupez pas ce moment-là. C'est plus de 30 000 personnes qui sont attendues. D'accord? Nous avons décidé avec Jean-Luc Mélenchon, puisque j'aurai l'honneur de l'accueillir, et en l'accueillant, c'est les Dionysiens et Dionysiennes qui vont accueillir le futur président de la République. Donc soyez là. Le top départ de la campagne présidentielle, c'est au sein de la ville des rois et reines de France. Et je sais que les Dionysiens et Pierrefitttois feront honneur. Et j'en appelle bien sûr à l'ensemble de celles et ceux qui sont en Seine-Saint-Denis, mais aussi en Île-de-France, pour venir en nombre, en masse, pour faire la démonstration que nous n'allons rien laisser, ni à l'extrême droite, ni à la droite, et ni à celles et ceux qui vont faire le choix de la division, y compris à gauche et chez les écologistes. Et ensuite, vous avez une deuxième date. La deuxième date, c'est le 21 juin prochain, avec l'appel de la grande marche, du coup, nationale, voire même internationale, si vous voulez, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations, mais surtout contre l'extrême droite.
et j'espère que vous allez être nombreux. Cette marche, elle partira de Barbès et on ira jusqu'à la place de la République, un symbole extrêmement puissant. Le 21, c'est aussi la fête de la musique. Nous aurons des artistes engagés qui viendront faire le lien entre la nécessaire résistance contre l'extrême droite et bien sûr la possibilité de passer un moment culturellement riche, mais au sein bien sûr de la résistance des artistes engagés. Je compte sur vous. Merci à vous et d'ici là, bien sûr, on se retrouve très prochainement dans les rues de Saint-Denis. À très vite et de Pierrefitte.